Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si j'ai bien compris ce que vous m'aviez dit, vous êtes venu à une convention, c'est ça? Une convention, la 25e sur Lovecraft. Et c'est son histoire, ses romans, son univers. Vous m'avez raconté plein de choses. Un bal costumé, une disparition d'un certain Robert Blake. Je me suis pas trompé. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et un meurtre. Oui, un meurtre. Mais attention, c'était du sang de chien. En fait, on n'est pas totalement sûr qu'il soit mort ou que ça soit une machination. Bref, il a disparu, mais on n'a pas trouvé le corps. Et c'est pas faute d'avoir cherché dans les poubelles. C'est ça. Vous avez retourné les poubelles, c'est vrai. Vous m'avez dit ça. Robert Blake. Vous avez été aussi à différentes activités, soirées cinéma, sur du cinéma d'horreur, je crois. Vous avez fait des ateliers sur des déguisements. Du jeu de rôle aussi, on a fait du jeu de rôle. Hein. Du jeu de rôle Oui. pendant des nuits entières, si j'ai bien compris. Ah oui, oui. Ah, voilà, quand même. Oui. Vous avez rencontré des gens aussi. Je crois que vous avez rencontré James Kepper. C'est votre ami, il me semble, Wendy, c'est ça? Oui. Et vous, Samantha, on vous a vu de temps en temps avec un certain Théo. Ah oui, mais c'est pas du tout mon ami, hein. C'était juste comme ça, une connaissance, histoire de meubler mes repas, mais c'est définitivement pas mon ami. Je ne suis pas intéressée. Et quant à vous, monsieur Sébastien? Oui, alors moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes très intéressantes, hein, effectivement. Oui, c'est cela, oui. Ouais, c'est ça. Et puis jusqu'à cette disparition. Bon, c'est juste une disparition. Mais il y avait du sang, rappelez-vous. Il y avait du sang. Dans sa chambre. Oui. Et son épouse n'a rien vu, rien entendu. Et vous avez vu aussi ses enfants, c'est ça? Ses petits-enfants? Oui, on a vu son petit-fils, si je me souviens bien. Il était vous rentré. l'attendiez Est-ce peut-être? qu'on a réussi? Parce qu'on a essayé de le voir, je me souviens, mais je crois qu'on a réussi. Non, on l'a pas vu en fait. Vous l'attendiez, c'est ça, oui. Oui, James. Et en attendant, vous étiez parti dans une sombre bibliothèque? Une librairie? Oui. Une librairie. Vraiment, vous avez parcouru la ville. C'est ça. Et puis, je crois que vous m'avez parlé aussi d'une facture, c'est ça? Et puis d'une trace de griffe sur le rideau. Ce qui nous avait amené à la librairie, c'était un reçu trouvé dans la chambre du disparu. Oui. Pour un livre. Subtilisé de façon très subtile par Wendy, je crois. Oui, c'est ça. Et quant à la trace, c'est le méfait de Monsieur Kerouac qui a trouvé cette trace en marchant au mépris. Non mais écoutez, il fallait quand même aller droit au but. Hein. Je pense que ce coup de griffe quand même ne doit pas rester anodin et il faut s'y intéresser un peu plus précisément. C'est pour ça que nous avons recherché tous les gens costumés avec une griffe dans la salle de bal, sans succès d'ailleurs, malheureusement. Pendant ce... Samantha, je pense qu'il faudra que nous revenions ici la nuit. J'ai l'impression qu'il cache. Il faut les faire ses poubelles. Je parle à Samantha. Ouais, tu te demandes si même cette librairie serait pas en fait une façade, parce que tu as l'impression qu'au-delà de ce qu'il raconte, il y a plein de choses qu'il ne dit pas. Et tous ces non-dits
sont un petit peu comme une façade. Enfin non, pas tout ce qu'il dit est une façade, un peu comme sa librairie. Tu D'accord, te dirais bien qu'il y aurait bien quelque chose dans son arrière-boutique qui devrait être intéressant d'aller voir. d'accord. Et donc, monsieur, vous êtes ouvert jusqu'à quand le soir? Enfin, juste parce que nous sommes sur la convention, pas très loin, Eh juste vos bien, horaires comme il y a la d'ouverture. convention et que de nombreuses personnes viennent me voir, je reste exceptionnellement ouvert jusqu'à 19h. Oui. D'accord, c'est très bien à Alors savoir. je vais l'interroger et je vais lui citer, je vais lui demander s'il possède un livre, mais je vais par exemple donner le titre d'un livre, mais pas du bon auteur. Voir Mmh. s'il me confirme qu'il l'a bien, quoi. D'accord. Hein. Alors, j'ai pas d'idée qui me vienne tout de suite. Les montagnes Oui, voilà. hallucinées de Wells, par Est-ce que vous exemple. avez ce livre? Alors, j'ai ce livre, mais pas de cet auteur-là. Ah, de Lovecraft alors, peut-être. Exactement, oui, voilà. D'accord. Je pense que vous étiez Oui, en effet, vous aviez mélangé les auteurs. c'est ça. Mais ça arrive fréquemment, surtout entre Wells et Lovecraft. Oui. Bon, il me semble que c'est quand même un libraire, hein, du coup. Voilà Oui, un indice positif, c'est c'est comme ça. ça qu'il faut faire, C'est ça. Oh là là, À force d'accumuler ces indices positifs, je pense qu'on va pouvoir j'apprends non résoudre cette affaire. j'apprends plein de choses grâce à toi, Samantha. Je suis ravie. Ah oui, je connais tellement à force d'avoir étudié tous ces films, les Oh, scénarios, tout ça. Enfin, vous voyez, ça laisse une c'est marque. ça. Ceci dit, là, tout de suite, prenant mon livre et ma facture sous le bras, je pense qu'on Oui, non, va non. pas trop rester là. Si vous Non, non, mais voulez, par contre, faudra revenir, quoi. Sébastien. Entendu. Oui. Direction l'hôtel? Oui. Il faut qu'on se prépare. Ah non, c'est pas. C'est soirée jeu de rôle Exactement. avec Jen. Du coup, on n'a pas grand Non. chose à. Oh, ouais. Et ils font un nouveau scénario en prime tous les soirs. Non, là, Enfin, cette c'est quoi fois-ci, sur le c'est programme effectivement des nouveau? choses plus classiques, soit des expériences faites par des nouveaux, des talents qui essaient de se montrer. Voilà, c'est plutôt pour promouvoir les jeunes talents. Donc il y a pas du tout de professionnels. Les professionnels sont là, pour voir justement, pour, évaluer, mais, c'est que des réalisations de jeunes talents. Bon, moi, je vais en profiter pour expérimenter avec Jane. Ah! Ah, je vois. Pendant la soirée Voilà, de jeu de pendant la rôle soirée ou de jeu de rôle. après ou D'accord. Finalement, Jen est tout à fait, intéressée pour, la soirée de jeu de rôle, mais elle hésite du coup à aller te voir. Peut-être qu'il va falloir que tu la convainques, par un jet de qu'est-ce qu'on a comme jet qui irait bien dans ce sens-là? Et voyez-vous, la Lune est en Sagittaire ce soir et l'ordre, l'influence des astres peut nous être bénéfique pour communier ensemble. Vraiment? Oui, oui, soi-disant certaines. J'ai de baratin. Un jet de persuasion ou de baratin selon comment tu t'y prends effectivement. Du baratin. pas s'il croit ce qu'il dit ou pas. Ah, il manquait. Voilà, Et donc ça réussit, c'est ça que tu dis? Ouais, ouais, j'ai 67 en baratin. Ah oui, baratineur, Ah bah oui. Eh ben, attends. mais c'est du presque professionnel là. professionnel. Eh bien, tu l'as convaincu, d'aller essayer d'échanger des ondes, dans ta chambre, en particulier. D'accord. En montant dans ta chambre, avec, accompagné par Jem, donc tu repasses devant cette chambre, de Robert Blake qui est fermée, mais tu peux me tenter un jet de écouter, s'il te plaît. T'es loupé. Ah! Eh bien, c'est un peu bruyant dans le couloir, hem il y a beaucoup de et en même temps, il est tôt, donc il y a encore pas mal de gens qui sont soit dans leur chambre en train de faire, des choses, du bruit, pas de musique spécialement, mais des discussions, ou peut-être un peu quelques chants et puis finalement quand tu regagnes ta chambre, tu penses que
tu espères que tes ondes ne seront pas trop perturbées par toutes Ouais. ces dissensions sonores. Effectivement, ça peut être mauvais, ça. Mais tu as devant toi une Jem tout émoustillée de l'expérience qu'elle va vivre en ta compagnie. D'accord, très bien. Bah écoute, je l'installe d'un côté de la pièce. Je fais épauler un petit peu d'encens et puis je psalmodie quelques mots pour permettre à nos points d'énergie de communier. De converger et de se Voilà, de toucher. converger, oui. Eh ben, c'est une Ça expérience. converge. C'est une expérience très. Comment dire, je trouve pas le bon terme, qui. Pétillante. Voilà. Pétillante. Dont nous jetterons un voile pudique, peut-être. Voilà, oui, tout à fait. Cette Il vaut scène. mieux parfois cacher certaines choses qui ne doivent pas être vues. C'est entendu. Moi, j'ai une question. Je Ouais. suppose que la police est quand même toujours plus ou moins présente, Tu ne l'as pas vu. non? Ouais. Est-ce qu'il y a quand même un moyen de savoir les résultats de l'analyse de sang, vu qu'ils ont prélevé Est-ce qu'on a un moyen de savoir, en fait? La première chose qui te vient à l'esprit, c'est peut-être le maître d'hôtel, Maître d'hôtel? qui doit être peut-être qui a dû prendre des informations pour savoir ce qu'il en était de la réputation de son hôtel. Oui. Ou Ah bah sinon, je vais aller le voir, lui demander sinon le s'ils l'ont. commissariat. Je vais aller demander, je vais aller voir le maître d'hôtel et lui demander. Ou alors effectivement mettre la main sur un de ces agents policiers. Il faudrait savoir où est-ce qu'ils sont. Le Je maître voudrais savoir. d'hôtel. Oui. Est-ce qu'on a des nouvelles de Monsieur Blake? Est-ce qu'il a été retrouvé? Il n'a pas été retrouvé. C'est fort regrettable. Oui, c'est fort regrettable. Ça fait bientôt 24 heures. Et est-ce que vous avez appris des choses sur l'enquête? Oui, le lieutenant Mills a bien voulu me concéder qu'il ne s'agissait pas de sang humain. Ah, Il s'agissait de sang de chien. de chiens? De chien, tout à fait. Ils avaient pas de chiens, les Blake? Non, tout Non. à fait. Ils n'en avaient aucun. Bon, c'est et peut-être une bonne nouvelle, finalement. C'est une excellente nouvelle, tout à fait. Voyons le vous côté voyez, positif des choses. il faudra juste qu'on le retrouve, ce monsieur Blake. Mais du coup, le lieutenant pense plutôt il pense plutôt à une affaire de publicité, de communication. Ah, d'accord. Oh, c'est quand même aller loin pour de la publicité, je trouve. Hein. Mais bon, Oui. admettons. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Beaucoup de gens ont appris la nouvelle et pensent que... Comment ils appellent ça déjà? Une partie du jeu en temps réel, je n'ai pas bien compris. Du jeu nature, ouais. Et ils pensent que c'est tout à fait ce genre de choses qui se produisent dans ces moments de jeu-là. Alors, Ah, bon, d'accord. 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 Que dire. Bon, bon, je lui dis 2-3 banalités et puis ensuite je repars et je vais donc donner l'information, la découverte à Sam et au breton Sébastien. Ce Entendu. n'est pas du sang humain, c'est du sang de chien. Bon, au moins, on a une chance de retrouver Monsieur Blake vivant, donc... Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on a dit avec... Mais... Est-ce que vous pouvez me faire un jet d'écouter, du coup, ça Wendy serait... et Samantha? Alors, écoutez. Tac. Cuisant. C'est un échec magistral. Wendy, Des torts. fais un jet d'échecs, un jet de réussite. Voilà. Oui, Alors que vous étiez en train d'échanger entre vous, dans le couloir, en allant en direction de vos chambres, vous entendez, au tout début du couloir, c'est pas si loin de la chambre de Monsieur Blake,
enfin tu entends, Wendy, t'entends comme une sorte de, c'est pas un murmure, mais c'est presque encore une mélopée dans une chambre, juste à côté de laquelle tu viens de passer. Tu passes dedans, tu te dis, ah, il y a un truc bizarre que j'ai entendu, discuter avec Samantha, et puis maintenant que vous vous taisez, toi tu l'entends mieux, tu as vraiment l'impression que derrière cette porte là en bois qui donne sur cette chambre juste à côté, il y a manifestement quelqu'un qui est en train de reproduire une scène de rituel telle que tu as pu l'entendre dans la rue, mais tu as l'impression avec des prononciations à peine humaines, comme si ça sortait d'une voix qui pourrait pas être prononcée par une gorge humaine. Ah, mais, j'en parle à Samantha, hein, je lui dis approche-toi de la porte, il y a de drôles de bruit. Ah, bah, je colle mon oreille En contre la collant porte. ton oreille contre la porte, Regarde, tu entends effectivement c'est pas un murmure, mais ça t'arrive comme une sorte de murmure à ton oreille, et c'est indiscernable. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se dit. qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une des portes ni Blake, ni la femme, pas ni du tout, les enfants. Enfin, on va dire c'est bien avant, en venant de l'escalier. En venant de l'escalier. bah, je sais pas, après tout, Wendy, peut-être c'est quelqu'un Oui, qui oui. répète une scène. Je sais pas, moi je trouve que tout est tellement bizarre dans cet hôtel là que je me pose un peu des C'est questions. vrai qu'il est un peu tard pour répéter. Oui, si vous avez participé à la séance de jeu de rôle, il est déjà 2h du Ouais. matin. Ouais, ça doit être Je tard. tape, je demande si tout va bien. Et dès que tu frappes, ça s'interrompt net. Et Bon. tu n'entends personne. Oui. Ouais, c'est étrange. Bon, Faut- je sais pas. Et tu te demandais bien. On était tous les trois où ensemble. ça allait être. Je me pose la question. Non, Sébastien était déjà très occupé avec James Effectivement, il est en train de communiquer. Ah oui, c'est ça. Piquet, voilà, tout à fait. Mais il est pas très loin. Il est 4 chambres plus loin. Je crois qu'il nous a demandé expressément de pas le déranger. Hein. Si je me souviens bien. Tout bien considéré, vous êtes même au même étage que la chambre où Monsieur Blake dormait et a disparu. Bon, qu'est-ce que nous faisons, Wendy? Que C'est faites-vous? étrange. Oui. Est-ce que on peut regarder par le trou de la serrure avant? C'est une serrure, ma foi, d'excellente qualité, d'hôtel de presque luxe, de luxe, on peut le dire. Et elle est faite effectivement pour éviter ce genre de curiosité. Ah, Ah, et si on faisait comme si on était saoul et qu'on se trompait de chambre et on frappe en disant Sébastien, c'est nous. ouais. Ou alors on sort une clé. Je sors ma clé de chambre Oui, et on fait semblant de l'ouvrir, sauf que ça marchera pas parce que c'est pas notre clé. c'est ça. C'est pas notre porte. Oui, c'est ça. Que c'est ma clé a priori. Tu trifouilles la serrure, faisant semblant. Mais ça ne s'ouvre pas. Mais comment se Effectivement, ça fait-il? Et je secoue la poignée. Ah bah je ne sais pas. Est-ce que on peut peut-être appeler le service d'étage pour qu'on vienne nous ouvrir. C'est pas normal que ta clé ne fonctionne pas. Mais la porte s'ouvre. Hein. Ah. Ou plutôt, lorsque tu actionnes la poignée, la porte n'est pas verrouillée. Bah, tu verrouilles pas ta porte avant de partir. Ben, je pensais que si, mais peut-être ai-je oublié. Je ne sais pas. Peut-être. Et tu as dû aussi laisser la lumière allumée parce qu'il y a une étrange lueur qui vient de la pièce qui est au-delà de cette porte. Une couleur un peu orangée qui rend sur le pourpre. Je me tourne vers Wendy. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Bah oui. Hein. Alors, en faisant un peu de bruit, puisqu'on est censé avoir bu. Donc, on rentre un petit peu en cognant. Je sais pas, il y a bien une petite table ou ça, en cognant un peu les choses, histoire de faire un peu de bruit, quoi. Oui, il y a un court couloir avec effectivement un mobilier pour se débarrasser de ses affaires immédiates. Mais là, vous n'êtes pas du tout intéressé par le mobilier parce que ce qui focalise votre regard,
c'est ce cercle de personnes assises en tailleur sur un tapis d'hôtel qui sont en train de vous regarder, de vous dévisager, comme si vraiment vous faisiez irruption au milieu de leur cérémonie. Certains sont maquillés, certains sont déguisés, mais d'autres non. Et ils ont entre 15 et 25 ans. Ils sont à peine une dizaine, et manifestement, vous les avez surpris en plein rituel satanique. Que faites-vous dans ma chambre, enfin, Oui. hein? Il y a du monde chez toi, là, Samantha. Mais L'un que d'eux faites-vous se chez lève, moi? L'un d'eux se lève, il a des lunettes, il semble un petit peu emprunté et un petit peu frêle, et il dit mais que faites-vous ici? Vous êtes dans ma chambre? Je lui agite mes clés sous le nez et je lui dis, vous voyez bien que c'est ma chambre. Enfin, qu'est-ce que vous faites là, tous par terre à chanter? Écoutez, je vous assure que c'est Et ma en plus, chambre. il chante faux, hein. Faut falloir faire des efforts, hein. Oui, on chantait, c'est ça, on chantait. Tu vois très clairement qu'ils ont différentes bricoles, apparats, objets faits, imités, pour effectivement reproduire un rituel satanique, mais ça sonne quand même plutôt mascarade, plutôt bonne ambiance, plutôt vous savez, c'est ce que font ces jeunes parfois ensemble, en petit comité dans un coin, des parties de jeux de rôle, je crois. Mais là, bien décoré. Est-ce que il y aurait un écrit quelconque qui traîne ou par terre, un livre ou un Oui, livre, papier, parchemin, il y a ça, oui. Alors, je fonce vers ce truc écrit pour le prendre et le dire. C'est votre partition là. Ça va pas du tout. Hein. Et je prends, je secoue le papier en le gardant bien fermement dans la main. Et Il y en a un qui s'exclame mais mon. Et puis il dit plus rien. Sortez de ma chambre. J'ai besoin de me reposer. Hein. Ils se regardent tous les uns les autres et ils regardent surtout le petit homme frêle avec ses lunettes là. Il est frêle, lui, il est à peu près de ta taille, mais apparemment c'est lui qui doit être responsable des lieux. Mais je vous assure, madame, vous n'êtes pas du tout dans votre chambre. Montrez-moi votre clé, ça doit pas être le bon numéro. Là, regardez, là, je lui mets la clé sous le nez. Et ben voilà, c'est ce Effectivement, que je vous pas le bon disais. numéro. C'est pas du tout le bon numéro. Mais Samantha, qu'est-ce que t'as fait? T'as inversé les chiffres? Mais c'est pas... Oh, bah pardon. Oups. Ah bah pardon, je garde le papier fermement serré de ma main. Ah bah, excusez-nous alors, hein. On va vous laisser chanter, là. Mais répétez bien, hein, parce que il y en a besoin, hein. Et puis, tu sais, je commence à tituber vers la sortie en embarquant ce que j'ai fauché en passage. Au revoir. Au revoir. Attendez, Au revoir. ne partez pas. Ah oui, je vous ai pas dit au revoir, je le prends, je l'embrasse, tu sais. Ah, au revoir, à demain. Et je sors vite et je ferme la porte avant qu'il me suive, ou à moins que... Effectivement, vous le laissez en plan dans sa chambre, presque une main tendue vers vous, et puis quand vous partez en direction de vos quartiers et de votre chambre, Wendy, on se débrouille, on va dans ta chambre parce qu'ils sont mon numéro de chambre, on y va. Vous l'avez semé. Oh, je pense qu'on part quand même en rigolant un peu, peut-être. Hein, parce que... Et puis, on va se planquer dans la chambre de Wendy. Mais du coup, on va regarder ce que j'ai fauché, hein, parce que j'ai essayé de prendre de trucs intéressants. Hein. Oui, tu as essayé de prendre quelque chose de très intéressant. C'est un parchemin sur lequel il y a différents signes kabbalistiques et d'autres tout à fait en anglais, ou plutôt américain. Des statistiques, des dessins, c'est un imbroglio assez incompréhensible, à vrai dire. Alors, ça me parle pas trop, mais peut-être Wendy, je sais pas. Bah écoute... Mais en fait, quelque part, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez fait il y a 2 soirs de cela, pendant la grande soirée de jeux de rôle. Ça devait être une feuille de personnage, ou une aide de jeu, quelque chose de ce genre-là. Ouais, ça a pas l'air bien méchant, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a pas l'air de leur manquer beaucoup. J'ai fait une réussite ordinaire en bibliothèque. Attends, je sais même pas où est ma bibliothèque. Ah bah, ça m'étonnerait que... Attends, je regarde. Regarde quand même. Oh. Ah bah écoute. Bon. Alors attends, mais c'est à 0.
c'est la ligne grise qui correspond à 0. Voilà. Ah bah, Mais oui, voilà, vous avez un document qui paraît être un élément de jeu, du Bon. jeu qu'ils étaient en train de se figurer eux-mêmes et qu'ils interprétaient, ma foi, plutôt bien, dirions-nous. Bah écoute, je pense qu'on va se coucher sur cet entrefait. Pas eux, oui. Bon, bah, ça te dérange pas, je vais dormir sur Bah oui, le non, canapé, vas-y. c'est pas grave. Non, bah Au tu... cas où ils viennent retourner dans la chambre. Je demanderai à changer de chambre demain, ça sera mieux. Oui, ou tu restes avec moi. Y a pas de souci. Ça leur évitera de nous poursuivre, parce qu'après, imagine qu'ils aillent se plaindre à la direction de Noël-Armand. Bon, bah oui, après, la journée a été longue, hein, quand Oui. même. Donc, Tout je à pense fait. que- Vous avez marché aussi, pas mal.